Logisticien, votre plateforme d'apprentissage, bien évidemment, dans le domaine du transport et de la logistique. La vidéo d'aujourd'hui porte donc sur une thématique très particulière. Il s'agit de comment rédiger une demande de stage en qualité de logisticien. Eh bien, vous l'avez entendu, cette formation porte sur une thématique très particulière. Nous allons donc apprendre comment rédiger une demande de stage captivante en qualité de logisticien. Bien avant d'entrer dans le vif de notre sujet, permettez-moi de me présenter. Je suis votre humble formateur Didi Chance Ambia, expert CEMAC, consultant international et coach de carrière en gestion logistique et transport. Vous avez la possibilité de me contacter via WhatsApp à travers ce numéro 00242 06 828 79 15. Mes très chers logisticiens et logisticiens, quelles sont les différentes questions qui sont traitées dans cette vidéo? Comprenez tout simplement que cette formation est structurée en 4 points. Donc le premier porte sur qu'est-ce que c'est une demande de stage. Ensemble, nous allons devoir répondre à cette question. Qu'est-ce que l'on entend par une demande de stage? La deuxième interrogation porte sur comment rédiger une demande de stage captivante. Comprenez avec moi que toute demande de stage, à mon avis, n'est pas une demande de stage. C'est une phrase qui paraît un tout petit peu complexe. Toute demande de stage n'est pas une demande de stage. Et donc, comment rédiger une demande de stage captivante? Le troisième point porte sur quels sont les différents pièges à éviter lors de la rédaction d'une demande de stage. Le quatrième et le dernier point porte sur un exemple concret de la demande de stage d'un logisticien. Alors, mes chers logisticiens, je vous invite à rester scotchés, à suivre cette formation jusqu'à la fin pour bénéficier de tous les éléments qui sont dans cette formation. Je m'en vais directement répondre à la première question qui, bien évidemment, porte sur la définition d'une demande de stage. Il vous suffit tout simplement d'aller dans le moteur de recherche Google et de taper « définition d'une demande de stage ». Et comme réponse, une demande de stage, c'est une lettre manuscrite ou saisie, envoyée par un étudiant ou un jeune diplômé à une entreprise ou une organisation, dans le but de solliciter un stage dans un domaine particulier. La demande de stage doit être faite comme une demande d'emploi en joignant un CV. C'est-à-dire, lorsque vous sollicitez un stage au sein d'une entreprise quelconque, en dehors de la demande que vous avez rédigée, qu'elle soit manuscrite ou saisie, elle doit être accompagnée d'un autre document qu'on appelle curriculum vitae et que nous abrégeons généralement par CV. J'espère que vous avez bien compris la définition d'une demande de stage. Je m'en vais répondre à la deuxième question qui, à mon avis, est la plus importante. Comment rédiger une demande de stage captivante? Pour bien rédiger une demande de stage captivante, il faille respecter un certain nombre de critères, un certain nombre de points à observer, lesquels il faut effectuer des recherches sur l'entreprise ciblée avant de se lancer dans la rédaction de votre lettre, c'est-à-dire votre demande de stage. Veillez à recueillir le maximum d'informations sur l'entreprise, sa culture et sa vision. Il faut présenter ou utiliser un en-tête professionnel. Il faut commencer par une introduction captivante. Il faut mettre en avant vos qualifications et compétences pertinentes. Et, bien évidemment, il faut conclure votre demande de stage. Alors, mes très chers logisticiens, tout ceci nous paraît un peu plus théorique. Maintenant, nous allons décortiquer point par point. Quand nous disons, il faut effectuer des recherches sur l'entreprise. Il faut présenter ou utiliser un en-tête professionnel. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Commençons par le premier point. Comment effectuer une recherche sur l'entreprise ciblée?
nous avons notre moteur de recherche qui a pratiquement toutes les réponses à nos questions. Donc, vous écrivez tout simplement comment effectuer une recherche sur l'entreprise ciblée. Comprenez que, avant de rédiger une demande de stage, il est important de consulter le site web de l'entreprise afin de rechercher des informations suivantes. Quelles sont ces informations? Nous avons le cadre historique de l'entreprise, c'est-à-dire sa date de création, sa vision, sa politique, ainsi de suite. Il y a aussi l'organigramme de l'entreprise, c'est-à-dire la structuration des différentes fonctions. Il y a aussi le nom du directeur général, ça c'est très important, celui du directeur des ressources humaines, et comme nous parlons d'une demande de stage en qualité de logisticien, et bien évidemment le nom du responsable logistique. Le dernier point, il est important de savoir si les demandes dans cette entreprise doivent être adressées au directeur général ou au directeur des ressources humaines. Parce que très souvent, nous rédigeons des lettres de motivation, des demandes de stage ou des demandes d'emploi sans pourtant nous renseigner en amont, voilà, auprès de qui est-ce que la demande doit être adressée. Donc le dernier point, je pense qu'il est très important, il est très capital. Il faut chercher à savoir si les demandes doivent être adressées au directeur général ou au directeur des ressources humaines. Alors mes chers logisticiens, j'espère que vous avez bien compris comment est-ce qu'on fait pour avoir le maximum d'informations sur l'entreprise ciblée. Je m'en vais donc répondre à la deuxième question. Comment rédiger un en-tête professionnel? Waouh! Comment rédiger un en-tête professionnel? Alors généralement, quand on rédige une demande de stage ou encore une lettre de motivation, nous avons ici le nom plus les coordonnées. Nous avons la date et à monsieur le directeur général ou à monsieur le directeur des ressources humaines du cabinet d'expertise, Académie des logisticiens. Alors ici, vous avez l'objet demande de stage. Regardez très bien cette présentation. Ça, c'est la partie en tête de notre demande. Regardez bien celle-ci. Alors, c'est quoi la différence? Vous allez remarquer que au niveau de la deuxième demande, nous avons toutes les références. Donc, le nom, prénom, date et lieu de naissance, le numéro du téléphone et l'adresse email. Par contre, ici, on n'a même pas précisé c'est quoi le nom et c'est quoi le prénom. Regardez la disposition de la date. Ici, la date est sur le même alignement que le nom. Par contre, sur la deuxième demande, la date est inscrite après l'appel au directeur général. Donc, je suis en train de faire la différence dans la comparaison entre ces deux demandes. Vous allez comprendre le pourquoi. Regardez au niveau de la formule d'appel. À monsieur le directeur général du cabinet. Donc, le tout se trouve sur la même ligne. Par contre, ici, vous avez à monsieur le directeur général, donc d'abord la fonction et ensuite l'entreprise. À monsieur le directeur général du cabinet d'expertise Académie des logisticiens. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, vous avez à monsieur le directeur général du cabinet, donc directement. Alors qu'il faut d'abord annoncer la fonction de la personne et ensuite l'entreprise. Et le dernier point de différence, c'est au niveau de l'objet. Au niveau de la première demande, c'est quoi l'objet? C'est une demande de stage. Alors, je pense que l'objet n'est pas bien précis. Une demande de stage en qualité de qui? Par contre, regardez ici, objet, demande de stage en qualité de logisticien. Alors, je vous pose la question. Entre la première et la seconde demande bien évidemment, laquelle vous semble beaucoup plus captivante et professionnelle? Je suis tout à fait d'accord avec votre réponse. Comprenez que la première demande, c'est une demande qui va certainement vous tirer vers le bas. Par contre,
La seconde est une demande captivante, est une demande professionnelle. Donc, vous avez très bien compris comment est-ce qu'on fait pour réaliser ou rédiger un en-tête professionnel, un en-tête captivant. Mettez toutes les informations, donc votre nom, votre prénom, date et lieu de naissance, ainsi de suite, numéro de téléphone. À monsieur le directeur général, si c'est à monsieur le directeur des ressources humaines, vous notez à monsieur le directeur des ressources humaines. Ensuite, vous mettez l'entreprise, vous abrégez l'entreprise. Après l'appel à qui la demande doit être adressée, vous mettez la date juste en bas et ensuite, objet, prière de préciser, voilà, demande de stage, soit en qualité de spécialiste en ressources humaines, en qualité de logisticien, en qualité de comptable. Ça va donc aider les responsables de l'entreprise, voilà, à vous orienter si, par exemple, ils jugent votre demande captivante. Une fois que vous avez fini de réaliser votre en-tête professionnelle captivante, il est important de commencer par une introduction captivante. Et c'est quoi une introduction captivante? Généralement, la plupart des gens commencent par « J'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute bienveillance, solliciter un stage au sein de votre entreprise ». Moi, je pense que c'est une introduction très populaire. Même si on dit qu'on ne change jamais l'équipe qui gagne, mais comprenez aussi que la science n'est pas une parole d'évangile. Il est aussi important d'améliorer les choses, de faire des mises à jour, ou encore d'avoir une touche particulière. Voilà pourquoi, personnellement, je propose cette introduction. Monsieur le directeur général, ou Monsieur le directeur des ressources humaines, j'ai l'honneur de bien vouloir vous adresser la présente, à l'effet de solliciter un stage en qualité de logisticien au sein de votre structure. Alors vous comprenez qu'il y a une très grande différence entre la première introduction et la seconde. La première introduction, c'est une introduction populaire. Par contre, ici, je pense que c'est simple et beaucoup plus professionnel. Donc, je reprends. Monsieur le directeur général ou monsieur le directeur des ressources humaines, j'ai l'honneur de bien vouloir vous adresser la présente à l'effet de solliciter un stage en qualité de logisticien au sein de votre structure. Alors, mes très chers abonnés, vous avez compris comment réaliser une introduction captivante. Passons à la question suivante. Après avoir proposé une introduction captivante, il est donc question pour nous de mettre en avant nos qualifications et expériences pertinentes. C'est-à-dire, lorsque nous rédigeons une demande de stage, il est très important que nous mettions en avant nos qualifications et compétences. Je vous propose un exemple très simple, c'est-à-dire après le paragraphe introductif ou la partie introductive, vous pouvez aller à la ligne, vous notez, en effet, je suis bilingue anglais-français, titulaire d'une licence professionnelle en transport et logistique à l'Institut international Académie des logisticiens depuis 2023. Dans le souci de parfaire mes connaissances théoriques à travers un stage pratique, je pense que votre structure répond bien à mes aspirations et c'est ce qui légitime mon choix. Mon curriculum vitae ci-joint dresse un état plus détaillé de mon parcours et expérience. Ma disponibilité est totale et je me soumets à votre entière disposition pour un éventuel entretien à la date de votre convenance. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous allez remarquer que j'ai commencé par « je suis bilingue anglais-français ». Donc, je mets en avant cette compétence. Je suis bilingue anglais-français et ensuite, je précise que je suis détenteur d'une licence en transport et logistique. Donc, c'est une manière pour moi, c'est une façon pour moi, en fait, de mettre en avant mes compétences et qualifications. Je mets en avant tout cela, question d'attirer l'attention des responsables de l'entreprise. Je ne cesse de le répéter, la science n'est pas une parole d'évangile qui demeure inchangée. Vous pouvez toutefois
modifier le corps de votre demande. Ce n'est pas parce que je vous propose cette vidéo que toutes les demandes doivent ressembler à celle-ci. Ça, c'est juste pour vous donner une idée générale. J'espère que vous avez très bien compris comment mettre en avant les qualifications et compétences acquises. Eh bien, quels sont les pièges à éviter lors de la rédaction d'une demande de stage? Quels sont les différents pièges à éviter? Voilà, éviter des demandes universelles. Qu'est-ce que j'entends par demande universelle? C'est-à-dire ne pas avoir une seule demande pour toutes les entreprises. Pour chaque entreprise ciblée, vous devez avoir une demande spécifique. Cette fois-ci, place à la pratique. Mes très chers logisticiens de logisticiens, j'espère que vous avez très bien compris comment rédiger les différentes étapes permettant la rédaction d'une demande de stage gagnante, notamment l'entête du document, la partie ou la phrase introductive ou le paragraphe introductif. Nous avons également le corps de la demande, cette partie qui nous permet de mettre en avant les compétences et expériences acquises. À présent, comme je l'ai dit, nous allons vous proposer une demande de stage en qualité de logisticien au sein du cabinet d'expertise Académie des logisticiens. Alors, c'est toujours l'entête que j'avais proposée. Donc, ici, vous allez constater que j'ai séparé le nom et le prénom. Donc, j'écris d'abord nom, Ambia, prénom Didi Chance, date et lieu de naissance, le numéro de téléphone et mon adresse électronique. Alors, regardez très bien la formule d'appel à Monsieur le directeur général. Si la demande doit être adressée au directeur des ressources humaines, vous mettez à Monsieur le directeur des ressources humaines, ensuite virgule, vous tabulez à la ligne, vous mettez le nom de la structure. Donc, à Monsieur le directeur général du cabinet d'expertise Académie des logisticiens, entre parenthèses, j'abrège le nom de la société. Et après la formule d'appel, nous avons la date. Donc, vous mettez votre ville, Brazzaville, le 15 mai 2024. Alors, après, ici, excusez-moi, nous avons l'objet de la demande. Je suis un logisticien, donc je rédige une demande de stage en qualité de logisticien. D'où la précision au niveau de l'objet. Demande de stage en qualité de logisticien. Monsieur le directeur général. Si au niveau de la formule d'appel ici, vous avez écrit Monsieur le directeur des ressources humaines, alors ici également, vous mettez Monsieur le directeur des ressources humaines. Mais comme c'est à Monsieur le directeur général, voilà pourquoi ici, vous avez Monsieur le directeur général, virgule. C'est toujours la même phrase introductive. J'ai l'honneur de bien vouloir vous adresser la présente à l'effet de solliciter un stage en qualité de logisticien au sein de votre structure. Après la phrase introductive, nous avons le corps de la demande, cette partie qui permet bien évidemment de mettre en avant les compétences et qualifications. Donc, en effet, je suis bilingue anglais-français, titulaire d'une licence professionnelle en transport et logistique à l'Institut international Académie des logisticiens depuis 2023. Dans le souci de parfaire mes connaissances théoriques à travers un stage pratique, je pense que votre structure répond bien à mes aspirations et c'est ce qui légitime mon choix. Mon curriculum vitae 6 juin dresse un état plus détaillé de mon parcours et expérience. Ma disponibilité est totale et je me soumets à votre entière disposition pour un éventuel entretien à la date de votre convenance. Et enfin, la conclusion de la demande. Comptant sur votre sensibilité, je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de ma très profonde gratitude. Retenez aussi qu'il est toujours important de signer à la fin de votre demande. Donc, vous rédigez à la fin, vous apposez votre signature. Et juste en dessous de la signature, vous écrivez votre nom et prénom. Alors, mes très chers logisticiens,
J'espère que vous avez bien compris, bien appris comment rédiger une demande de stage captivante. Alors mes très chers abonnés, j'espère que vous avez très bien compris comment réaliser une demande de stage professionnelle et captivante. Si vous avez vraiment aimé, je vous invite à liker, à commenter et à partager au maximum afin de m'encourager à vous donner encore plus d'informations dans ce domaine.